Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Odette Barley. Je tenais également à faire cette vidéo car sa famille malheureusement est vraiment seule et Odette est toujours portée disparue. Il faut vraiment faire partager cette disparition le plus possible pour que Odette ne soit pas oubliée. Et peut-être qu'éventuellement un jour l'enquête sera réouverte. Odette a disparu le 22 novembre 2020 lors d'une promenade quotidienne. Odette n'est jamais rentrée de sa promenade. Ce fameux dimanche d'automne ensoleillé, Odette, 90 ans, sort de chez elle en milieu d'après-midi pour sa courte promenade quotidienne et emprunte un chemin en pleine nature comme à son habitude. Odette habite à Saint-Gouzeau en Creuse. Elle est entourée de ses enfants et petits-enfants. Odette, malgré son âge, a beaucoup d'énergie. Elle a l'habitude de temps en temps d'aller se promener, elle prend toujours le même chemin, donc elle connaît très bien cet endroit. Mais malheureusement, ce jour-là, elle ne rentre pas. Mais que s'est-il passé? A-t-elle eu un malaise? Mais je pense que si elle avait eu un malaise, la gendarmerie ou sa famille l'auraient retrouvée. Un accident? Pourquoi personne n'a signalé quelque chose? Alors, où est Odette? Les questions sont nombreuses, l'incompréhension totale. Ses enfants et petits-enfants cherchent à comprendre ce qui est arrivé à leur maman et à leur grand-mère. Ils passent par tous les états, toutes les émotions. Après la peur et la peine, c'est aujourd'hui le désarroi qui domine. Il faut qu'ils trouvent quelque chose, il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Comment Odette a pu disparaître? Elle a fait juste un petit tour de 500 ou 600 mètres. Ils ont tout quadrillé. Ils ont même étendu les recherches à 5-6 km autour. Comment cela peut-il être possible? L'exploration du terrain menée par la gendarmerie et les militaires n'a rien donné jusqu'aux fêtes de Noël. La famille a organisé des recherches chaque jour avec des bénévoles. Aujourd'hui, les proches d'Odette se sentent délaissés par les forces de l'ordre. Pourtant, pour tenter de la retrouver, les gendarmes déploient les gros moyens. Hélicoptères, équipes cynophiles, drones, plongeurs, battus. Des militaires du 31e régiment du génie de Castelsarrasin viennent en renfort. Lors de sa disparition, elle portait un pull de couleur bordeaux, fuchsia, ainsi qu'un bonnet beige avec des croix jaunes. D'après un témoignage, un voisin l'aurait vue partir de chez elle entre 15h30 et 16h. Quand son infirmière est venue pour des soins quotidiens à son domicile, Odette n'était toujours pas rentrée. Le partage de l'appel à témoins est primordial. Les enquêteurs rappellent donc que les partages sont très importants sur les réseaux sociaux. Cela peut permettre de faire réagir certaines personnes et peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. Il ne faut pas qu'Odette soit oubliée. Il faut absolument savoir où elle se trouve. Toute aide peut faire la différence concernant cette affaire de disparition jugée très inquiétante. Au fil des semaines, la mobilisation s'est étiolée et 3 mois après sa disparition, seuls les proches d'Odette poursuivent les recherches. La famille a également fait appel à un médium qui aurait déjà permis de résoudre des mystères liés à des disparitions. Ce dernier aurait fourni des détails troublants au petit-fils d'Odette qui a envie d'y croire, le seul qui lui laisse encore de l'espoir. Non, pas l'espoir de retrouver sa grand-mère vivante, mais de comprendre ce qui a pu se passer. Et au fil des semaines, le petit-fils d'Odette a commencé à se forger une opinion. Il croit que sa grand-mère a été victime d'un accident et que son corps a été déplacé et caché. Son petit-fils a laissé un message très poignant sur les réseaux sociaux. Je vous le lis. À toi, l'automobiliste qui ce dimanche 22 novembre a probablement fauché ma grand-mère, Madame Barley. À toi, l'homme sans cœur qui l'a certainement chargé dans ton coffre. À toi, le monstre qui l'a sûrement lâchement abandonné dans un coin, peut-être encore vivante. À vous, sa famille et ses amis qui êtes certainement au courant. Je souhaite que cela vous hante jusqu'à la fin de vos jours. Qu'aucun de ces jours ne puisse passer sans que vous ne pensiez à ce que vous lui avez fait, et qu'un jour l'un de vos proches disparaisse dans les mêmes conditions, juste pour que vous souffriez autant que nous souffrons. Rendez-la nous.
comptent plus le nombre de jours à la recherche de leur mère et grand-mère. Depuis le 22 novembre, la famille d'Odette Barlet passe par tous les états, toutes les émotions. Après la peur et la peine, c'est aujourd'hui le désarroi qui domine. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Il faut qu'on la trouve. Elle ne peut pas rester comme ça, on ne sait pas où d'ailleurs et comment. Il faut qu'on comprenne les choses, ce qui s'est passé, il faut qu'on la trouve. Et ne serait-ce que déjà pour elle et pour nous. Ce fameux dimanche d'automne ensoleillé, la dame, âgée de 90 ans, sort de chez elle en milieu d'après-midi pour sa courte promenade quotidienne. C'est ce petit chemin qu'elle empruntait le plus régulièrement. Des fois, elle montait même pas à la route, elle prenait tout de suite ici à gauche. C'est le chemin qui passe à côté d'une maison là-bas, c'est-à-dire chez les Anglais, et qui retombe sur la route. Et après, elle revenait à la maison, elle avait fait son petit tour. C'est un petit tour qui faisait 500, 600 mètres. Bon, et là, le secteur, vous l'avez entièrement quadrillé, partout. Ça a été tout quadrillé à des kilomètres. On a même étendu, voire 5-6 kilomètres autour, là. C'est inimaginable. Affreux. L'exploration du terrain menée par la gendarmerie et les militaires n'a rien donné. Jusqu'aux fêtes de Noël, la famille a organisé des recherches chaque jour. S'ils éprouvent une grande gratitude envers les nombreux bénévoles qui les ont aidés, les proches d'Odette Barlet se sentent aujourd'hui délaissés par les forces de l'ordre. Alors, ils n'excluent aucun recours. On travaille avec un médium. Et ce médium nous donne cette zone où il y aurait eu potentiellement l'accident. Lui, c'est ce qu'il voit. Lui, il voit un accident. Il voit un accident. Il voit qu'elle aurait été percutée par une voiture ici. De son côté, le parquet confirme qu'une enquête est toujours ouverte. Toute personne détenant des informations est invitée à contacter la gendarmerie de Bourganeuf. Je souhaite du fond du cœur qu'un jour quelqu'un parlera. Forcément quelqu'un sait. Je souhaite énormément de courage à sa famille et j'espère qu'un jour Odette sera retrouvée. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.